Bonjour à tous, c'est Kozaku. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle série que je compte faire entre mes vidéos essais qui sont beaucoup plus longues en durée et aussi à produire. Dans ce concept, je vais m'attarder sur plusieurs sujets différents qui m'intriguent. J'ai le goût d'avoir du fun avec ça, d'y aller de façon un petit peu plus improvisée. Je ne sais toujours pas comment appeler cette série, mais ça viendra avec le temps. Cela étant dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez bien connu, mais qui n'en demeure pas moins tout aussi intéressant. L'effet Mandela. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, et si ce n'est pas le cas, que vous l'avez quand même expériencé, que ce soit de proche ou de loin. Sans plus tarder, bon visionnement. C'est quoi l'effet Mandela ou Mandela Effect en anglais? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, on peut l'expliquer comme étant un phénomène de masse où plusieurs personnes partagent ensemble un faux souvenir ou encore une vision erronée de la vérité. Les personnes sont sûres à 100% de voir ou de se rappeler d'une image, d'un logo, d'une parole de chanson ou encore d'une réplique de film, d'une certaine façon alors que c'est faux. On y reviendra tout à l'heure avec quelques exemples. Une des premières choses que je me suis demandé en faisant la recherche pour cette vidéo-là, c'est pourquoi ce nom-là? Pourquoi l'effet Mandela et non, je sais pas, l'effet Morgan Freeman? En tout cas, la réponse est simple, ce phénomène est encore tout récent. Il est popularisé en 2009 par l'auto-proclamée chercheuse paranormale et autrice Fiona Broome, sur qui, très honnêtement, on pourrait parler très longtemps pour les mauvaises raisons et qui a su en tirer profit en sortant une série de bouquins dessus. Ce phénomène a été baptisé Mandela puisque la chercheuse croyait que Nelson Mandela était décédé en prison dans les années 1980. En réalité, ce dernier a été libéré en 1990 après plus de 27 ans de détention. Il a été élu président de la République d'Afrique du Sud en 1994 et est officiellement mort en 2013 à l'âge de 95 ans. Elle s'aperçut alors qu'elle n'était pas la seule à croire que Nelson Mandela était mort en prison et a publié un article sur son blog soutenant l'existence de cet effet Mandela. Les internautes viendront alors partager plusieurs souvenirs du genre en ligne. Certains, y compris Fiona Broome, diront que ce phénomène était la preuve de l'existence de réalités parallèles. Oui, je sais. On perdra pas trop de temps là-dessus. Maintenant qu'on a décrit le phénomène, allons voir quelques exemples. On va débuter par l'un de mes préférés. Comme moi vous êtes de la génération Z, vous avez sûrement grandi avec les dessins animés, que ce soit Bob l'éponge, Scooby-Doo, les Tortues Ninja, Teen Titans, je parle bien de l'original, là, paix en son âme, et bien plus encore. Je n'ai pas eu de téléphone avant très tard, aux alentours de 17 ans on va dire. Donc la télé était ma source numéro 1 de divertissement jusqu'à là. Un de ceux-ci était les Looney Tunes, avec Bugs Bunny en vedette. Tout le monde se rappelle de la fameuse intro avec les cercles rouges, orangés et du jingle qui jouait en même temps. Après que le logo de Warner Bros apparaissait, il laissa alors sa place pour les mots Looney Tunes. Eh bien, c'est justement là qu'on y retrouve notre premier effet Mandela de la vidéo. Regardez bien. Ça semble normal, non? Eh bien non, le mot « Toons » n'a jamais été écrit de cette manière, mais plutôt comme ça. Pour notre deuxième exemple de la vidéo, allons voir ce cher Monsieur Monopoly. Je suis quasiment sûr à 100% que vous y avez déjà joué, et sinon vous avez déjà croisé ce vieux personnage vêtu de son complet, de son chapeau de forme, de sa canne, et surtout de son monocle. On va pas se le cacher, la classe. Quoi? Eh ben, absolument pas. Le gars n'a absolument pas de monocle, contrairement à l'opinion populaire. Ce qui cause cette confusion chez plusieurs personnes et moi-même, c'est dû de penser et de mélanger deux personnages iconiques à la fois. C'est Monsieur Peanut de la compagnie Planters qui a un chapeau haute forme, une canne et le fameux monocle. Deux chics types, on va pas se le cacher. Allons-y avec un troisième exemple qui est assez bien connu. Personnellement, je n'ai jamais vu aucun film de cette série. Oui, vous pouvez absolument me blaster en commentaire. Malgré ça, je le connaissais déjà. Darth Vader ne dit pas dans le 5e épisode de Star Wars « Luke, je suis ton père ». Comme beaucoup le pensent, il répond plutôt « Non, je suis ton père ». Vous l'avez tué! Non, je suis ton père.
On a aussi la populaire série américaine Sex and the City. Personnellement, je ne l'ai jamais écoutée, mais je la connais très bien de nom et j'ai été très surpris d'apprendre que j'étais dans le tort depuis longtemps. Le titre n'est pas Sex and the City, mais plutôt Sex and the City. Petite parenthèse, avec notre prochain effet Mandela, Georges le petit curieux n'a pas de queue. Oui, je sais, le timing est parfait. Allons-y avec un dernier. Côté musical, on se tourne vers Freddie Mercury et Queen. Plus précisément avec la chanson We Are the Champion. J'ai toujours chanté et entendu les gens autour de moi chanter We Are the Champion, suivi de Of the World. Alors que ma vie est complètement un mensonge. Ça n'a jamais fait partie du classique. Ce n'est que quelques exemples dont tout le monde ou presque a déjà entendu parler, mais ça n'en demeure pas moins fascinant. Il y en a tellement et ça partout à travers, pour chaque langue, chaque pays. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé. C'est une vidéo plutôt courte qui me servira de point de départ pour cette nouvelle série que j'envisage autour de plusieurs mystères, d'affaires non résolues et plus encore. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Le nombre 27 risque d'être très important. Ciao!